Dans l'atelier de menuiserie ébénisterie, on sent le bois, mais on sent surtout très vite la passion d'un artisan. Le virus du métier, Christian l'a attrapé il y a bien longtemps. Tout gamin, mon père était boucher, il allait affûter ses couteaux de boucher chez le menuisier. Et Bibi, il allait tourner la meule en grès du menuisier. Et puis il regardait ce menuisier travailler. Il y avait des copeaux partout, il y avait des courroies partout. C'était intéressant, ça me plaisait. Voilà comment c'est venu, quoi. À son compte depuis 23 ans, devenu maître artisan, Christian cherche depuis 2 ans un successeur, en vain. Dans quelques jours, retraite oblige, il arrêtera définitivement son activité. Des clients lui ont fait part de leurs regrets et de leur soutien. Aujourd'hui, j'en avais encore des coups de fil de reconnaissance, de dire, ben oui, qui maintenant pour me remplacer? Les copeaux vont voler. On ne s'imagine pas, quand on travaille, on ne s'imagine pas qu'il y ait des gens qui font quand même attention à vous, à ce que vous faites. Excusez-moi, mais bon. Des témoignages comme ça, c'est... Et voilà. C'est tout, mais bon. Parce que j'aime ce que je fais. Et puis j'aimerais trouver quelqu'un qui s'y mette aussi. Malgré l'appui de la chambre de métier pour l'aider à trouver un repreneur, Christian, comme beaucoup d'artisans qui partent à la retraite, se heurte à plusieurs écueils. Le manque de jeunes formés, la peur de s'installer à son compte et le statut de l'entreprise. 60% des gens qui veulent créer une activité pensent à la micro-entreprise et pas à la reprise d'entreprise. Quand on rachète une entreprise, on rachète un carnet de commandes, mais on rachète également un savoir-faire. Et c'est ça qui se valorise et c'est ça qui se vend. Christian est encore prêt à donner du temps pour transmettre son atelier et son savoir-faire. La retraite n'aura pas raison de sa passion.